Bonjour Guerrier, bonjour Pierre Revel. Certainement, Jean-Audrey là, je crois que c'est important pour nous faire approche et association ça qui existait entre Covid-19 là et maladies, conseil de maladies, surtout maladies non transmissibles comme par exemple et maladies cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle et comme insuffisance cardiaque, que ce soit infarctus du myocarde, mais il y a l'autre maladie tout comme par exemple le diabète, le cancer, maladies respiratoires chroniques comme les bronchopneumopathies chroniques obstructives et il y a un élément important encore, l'autre maladie qui est important là-dedans, tout c'est obésité. Et puis, avec ça, on pense que nous sommes capables de parler de problèmes qui sont capables d'exister entre les monde infectés et qui risquent qui gagnent dans ça. Parmi les maladies citées là, docteur, qui est-ce qui est plus facile et qu'on est capable de faire et capoto aller plus vite dans le coronavirus là? C'est une des questions bien. Alors, parmi les maladies ou citées là, qui c'est de maladies qui rendent les gens à risque face à coronavirus là, qui est-ce qui fait le plus facile pour coronavirus là pour aller? Voilà. Donc, nous avons commencé pour dire d'abord, les gens qui ont une maladie non transmissible et surtout, par exemple, maladie cardiaque, comme l'hypertension artérielle, ou bien un monde qui a un problème d'insuffisance cardiaque, ou bien diabète. Moun ça, dans un premier temps, il a risque pour l'infecter parce que le système immunitaire, fonctionnellement, il est affaibli. Cela veut dire que le système de défense corps est affaibli et que lui-même n'est pas capable de lutter convenablement contre le virus là. Mais deuxièmement, il est capable de gagner un impact indirect, cela veut dire qu'il est infecté, mais non seulement il présente complications, Covid là, mais il présente complications qui sont liées à la propre maladie qu'elle a gagnée. Mais parmi les maladies, on nous rappelle rapidement une étude qui a été réalisée en Chine récemment, pendant l'épidémie en ville qui était plus affectée, sur 44 662 patients qui confirmés. Qui ça a remarqué? Il a remarqué que la mortalité était beaucoup plus élevée là qu'il y a un monde qui présentait maladie cardiovasculaire à 10,5%. Après, c'est le monde qui est diabétique, 7,3% comme mortalité. Et l'hypertension, lui-même seul pour compte représentait 6%. Or, les comparé avec le monde qui ne présentait aucune autre maladie, c'est 2,3% mortalité artérielle. Et en Italie, donc, la différence n'est pas trop grande. Donc, cela veut dire que ça, il y a un monde qui a un genre de maladie, ça, il y a un impact direct et il y a un impact indirect. Impact indirect là, c'est que le monde réellement est affecté par Covid là et il n'est pas peut-être présenté forme grave là, il est capable de présenter une forme de décompensation de maladie là. Par exemple, il y a un monde qui est diabétique et où elle a un syndrome grippal et subitement, cycle vient monter, ça peut arriver. Il y a un retard dans la prise en charge, les mourir par diabète là, sans qu'il y ait une complication importante de Covid là. Ça sont des éléments importants et c'est idem pour un monde qui gagne par exemple l'hypertension artérielle. Donc l'hypertension artérielle c'est le premier facteur de risque pour toute maladie cardiovasculaire. Au cas où il y a un monde qui est hypertendu et subitement il développe un accident vasculaire cérébrovasculaire pour qui ça? Parce que Covid là, il prédispose les gens à gagner des complications thromboemboliques. Cela veut dire que l'un est infecté par Covid-19, donc il y a une possibilité pour former des caillots de sang, que ce soit dans l'artérieux ou bien dans la veine. Et c'est ça que c'est pour qu'on ait des gens qui uniquement présentent des tableaux, et que ce soit tout, que ce soit malaise, fièvre, et d'un coup, ils ne viennent pas à respirer et subitement capable de mourir, mais ça capable d'embolie pulmonaire par rapport à une complication thromboembolique. Donc tout ça, ce sont des formes à suivre. Et ça a rentré dans l'impact direct de maladie là. Mais il y a dans l'autre remarque que vous faites, c'est que le système immunitaire fonctionnellement affaibli, c'est qu'il y a beaucoup plus susceptible pour développer des formes graves. Le nom des formes graves là, c'est les gens qui ont besoin d'aller dans la réanimation, les gens qui ont besoin en pile fois, ils ont ventilation mécanique, en pile dans les gens, les représentants des formes, mortalité par eux, beaucoup plus élevée. Cela veut dire que tout le monde qui gagne, que ce soit diabète, que ce soit un problème cœur, que ce soit un problème respiratoire chronique, insuffisance rénale, que ce soit cancer ou bien on l'autre maladie chronique comme par exemple VIH également, il rentre là-dedans
tout le monde, ça sont fait de groupes monde à risque qui est capable, d'une part, présenter des formes beaucoup plus graves et surtout les retards dans la prise en charge ou bien dans le diagnostic là, mais capable de présenter également des complications liées à propre maladie que les gagnent. Pour un peu plus simple, on peut expliquer par exemple, le virus là entré dans le commun, il y a deux possibilités. Si le système de défense, ça veut dire le système immunitaire est fort, en forme, il y a une possibilité pour neutraliser le virus là. C'est comme une guerre qui gagne. Et le sang, il y a une possibilité que le virus là, malgré l'innocent, mais ou pas développer symptômes. Et le sang ou bien porté asymptomatique malgré ou capable de propager. Mais lorsque le système immunitaire est affaibli, est faible, est immunodéprimé, donc moun ça a plus possibilité pour lui présenter symptômes, plus possibilité pour lui présenter complications qui sont beaucoup plus graves. À côté des mesures barrières, est-ce qu'il y a de l'autre prévention que moun capable de faire par exemple dans soit consommer? Puisque je dis à nous comprendre que c'est en question de renforcer le système et nous justement dans souci ça, il y a des gens qui a fait un pile consommation surtout dans la question thé. Bon, évidemment, et c'est important pour tout le monde qui a une maladie que nous sommes parlé de là pour être capable d'essayer de prendre des mesures qui sont importantes. Mais il faut que nous éviter tout pour ne pas intoxiquer à une série de traitements, que ce soit thé ou l'autre, parce que moi-même, moi pas contre, mais cependant, on a un problème de dosage. Et le bon dosage, il est capable d'affecter foie, ou pas oublier en pile dans mon cas déjà affaibli. Donc, il est capable d'affecter foie, il y a une hépatite toxique, et le sang, ou quand même pas infecté par Covid là, et aucun temps, il y a un gros problème qu'il faut à l'hôpital et même capable de compliquer. Et il y a l'autre complication, que ce soit dans le foie, que ce soit dans l'autre troupe, qui est capable de faire un monde. Et c'est ça qui fait, il est toujours important, c'est un monde qui est capable de doser, et j'ai dit ça, pour nous être capable de prendre. Donc, ça, moi, je ne pas trop commenter qu'il y a des spécialistes dans le domaine-là. Cependant, pour les gens qui ont une maladie cardiovasculaire, diabète, hypertension, cancer, problème chronique, pulmonaire, il faut que les gens prennent régulièrement médicaments. Donc, pas quitter personne mon apte pour pas prendre tel médicament ou non, parce que si vous infectez, c'est le médecin qui a décidé cas par cas qui médicament on prendre et qui médicament pour pas prendre. Si toutefois mon n'a pas un symptôme, premier bagage pour le faire, en plus pour le les MSPP, mais il faut que les médecins traitants pour demander conseil par rapport à traitement que l'État suit là. C'est très très important. Troisièmement, c'est alimentation saine. Parce que vous remarquez tout, les gens qui sont obèses, très à risque et représentent des formes sévères. Et même en Haïti, nous commençons parmi les gens qui sont infectés, qui ont pile là-dedans qui sont obèses, et généralement, ou forme par un petit peu plus sévère. Et en France, à Lille, ils font une étude sur 124 patients admis en soins intensifs, mais ce sont des patients obèses. 68,6% là-dedans, c'est obligé de placer sous ventilation mécanique. Cela veut dire que les gens qui sont obèses, déjà encore, sont l'autre facteur à risque. Donc, ils ont une alimentation saine, riche en fruits, en légumes, éviter, arrêter, limiter l'alcool. C'est un autre problème. Docteur Bisman. Allô? Oui, alors? Oui, je vais poser sous question alcool là. Il y a des messages qui ont circulé qui fait quoi que l'alcool là bon même pour prévenir le coronavirus là. Donc c'est pas bon pour la santé? Ça c'est faux. C'est faux. Au contraire, ça peut aggraver la situation. Et pas oublier, l'alcool là, intervenir même dans prise de médicaments, il est capable d'interférer. Donc, nous ne pouvons pas encourager le monde à prendre l'alcool comme pour prévention pour le coronavirus. Donc, il faut que nous tout ça qui a parlé sur les réseaux sociaux, il faut que pas courir prendre n'importe gens. OK? Et puis tout, c'est important pour nous qui ont une vie mentale qui est importante, qui est censée adéquate, l'homme dit en bonne santé mentale. Et nous, en pile tout, le facteur stress, il accable les en pile. Parce que les gens uniquement des maladies, malgré ils ne sont pas infectés, mais psychologiquement ils sont déprimés, ou qu'on a vu l'hôpital et ils commencent à avoir pile palpitation, ils ont pile malaise, ils ont même décompensé en l'autre problème qu'elle a gagné, sans qu'elle a réellement infecté, mais uniquement
lié au stress. Donc, il faut que nous gardions calme, la caille, ou capable de faire des marches, ou capable de faire des exercices, sans que vous pas faire exercice qui dépasse, ok? Mais tout ça aide à renforcer le système immunitaire. Comment gérer Timounio dans la situation, ça, docteur? Bon, là, tout sont questions, je pense que c'est très très important pour Timounio, et c'est ça qui fait grand mounio ou encore adulte qui n'a qu'à y c'est eux même qui faut prendre plus grande précaution. Parce que si moun en réalité est confiné, il reste la caillou, et moun qui a déplacé, c'est surtout moun qui adulte. Et en réalité, lors la caillou, ou pas mettre masque. Mais si toutefois, pas un monde par hasard qui a un symptôme respiratoire quelconque, pas banaliser. Et n'a tout profité pour nous dire qu'il y a un pile monde pour le moment qui banalise les symptômes. Et malgré les symptômes, ils continuent à aller dans le travail, ils continuent à aller à l'hôpital, que ce soit privé, que ce soit dans la clinique, ils chutent avec tout l'autre patient comme si rien n'était. Et c'est l'heure d'arriver devant le médecin va dire, ah oui, ça c'est corona, ou non, et moun n'a pour lui-même, malgré les symptômes, mais ils continuent à marcher, à vaquer dans toute activité. Et en plus, fois, même moun qui a des symptômes, ça, même la caille, ils vont banaliser, et ça vient rendre que Timounio infecté tout. Il faut que moun comprenne, ce n'est pas moun seulement qui gagne une maladie chronique, ça, que nous ne sommes pas capables. Qui ont une forme grave, qui ont pile moun tout, malgré qu'ils ne pas présenter une maladie chronique, mais ils sont capables de présenter une forme grave. Et même Timounio, avant, ils pensaient qu'ils étaient épargnés, mais Timounio tout, donc c'est ça qui fait nous obliger de protéger au maximum la caillou. Mais plus grande source de transmission, c'est adulte qui est capable de protéger pour Timounio. C'est peut-être même précaution pour femme enceinte? Pour femme enceinte, exactement, c'est même précaution. Et pas oublier, une femme qui est enceinte, également son monde, dans le moment, c'est deux vies. Donc, il y a un petit monde et il y a une femme enceinte. Une alimentation est importante en pile. Donc, est-ce qu'elle fait une maladie avant ou non? Et femme enceinte, c'est tout son monde qui a un risque de toute façon. Que ce soit lié à complications propres grossesse, s'il est infecté, parce que s'il présentait en forme grave, donc cela veut dire que le monde, ça va compliquer beaucoup plus facile. Et c'est ça qu'il faut parler en femme qui est enceinte. Leur idée, déjà dans 25e, 30e semaine, si le marché est capable d'essouffler un peu plus facile, c'est pratiquement physiologique par rapport à l'augmentation de volume et utérin et côté qui vient fœtus dans la donne. Donc ça va comprimer, ça va diminuer l'expansion pulmonaire et si mon enfant font effort, il est capable plus ou moins où il a essoufflé malgré il n'est pas malade. Donc façon que une femme enceinte qui vient infectée, donc c'est un monde qui est capable de présenter en forme grave. C'est un monde, même lorsqu'il n'est pas présenté en forme grave, mais c'est capable de déclencher un travail d'accouchement un petit peu prématuré, ou bien capable de faire un avortement, ça dépend de l'âge grossesse là. Donc il y a un tas de complications, parce que tout le monde sont série de monde qui pour gagner en protection extrême. Et monde qui fume. Monde qui fume, pas oublier, le tabac c'est un facteur de risque cardiovasculaire important. Et le tabac lui-même est affecté pour mon monde et il compte même prédisposer mon monde pour les gagner ça nous relève maladie chronique, maladie pulmonaire chronique obstructive qui c'est BPCO. Et un monde qui a maladie ça, c'est un monde à haut risque. Donc, que ce soit les décompenser ou bien les présenter des complications. Il y a un pile et parler qui fait côté à montrer que nicotine peut-être les protéger mon nom, même parler mon nom la donne pour le fumer. Donc, premier bagage pour nous penser c'est que le tabac les prédispose à problèmes cardiovasculaires. Deuxièmement, les prédisposés ou quand même un accident vasculaire cérébral. Et tout ça que pour nous connaître c'est que en période de Covid là, un monde qui est infecté, donc il y a une possibilité pour déclencher subitement un accident vasculaire cérébral. Et en pile fois où elle tout simplement comme un accident vasculaire cérébral, mais caché par derrière accident là, c'est Covid là qui précipite. Mais qui s'est précipité, c'est parce qu'il y a déjà des prédispositions et peut-être liées à une athérosclérose qui était secondaire à tabac là,
ou bien hypertension, ou bien tabac associé à hypertension, ou bien tabac associé à obésité, ou bien tabac associé à diabète. Donc tout ça a augmenté le risque pour que le monde lui-même est infecté, pour que le monde lui-même lui présente une forme qui est beaucoup plus sévère, ou bien le monde lui présente une complication directe comme les complications thromboemboliques. Ok. Et question auditeur, demandez docteur Bisma pour moi, est-ce que le monde qui fait cholestérol, est-ce qu'il y a un risque aussi dans le COVID-19? Il y a l'autre maladie que nous relève le syndrome métabolique. Le syndrome métabolique là, c'est une association côté OE et périmètre abdominal ou encore une obésité abdominale. Donc cela veut dire ouais ventre mon gros, c'est ça nous relève à obésité abdominale ou bien obésité androïde qui a une association avec cholestérol qui est élevé ou bien sucre qui commence à élever ou bien commence à gagner des chiffres de tension artérielle élevés. Donc depuis mon a gagné 2 ou plus dans ça que nous sommes parlé là, nous parlons de syndrome métabolique. Cela veut dire syndrome métabolique là, c'est également un problème ou encore son facteur qui prédispose les gens à développer que ce soit des complications, donc cela veut dire conséquences indirectes, ou bien capable de présenter également des complications directes. Or, cholestérol là lui-même, donc ça ne dépend du niveau cholestérol mais de toute façon, un monde qui a une dyslipidémie, donc c'est un monde qui fonctionnellement n'a pas marché bien. Et c'est un monde également à risque. Et c'est un monde qui est obligatoirement obligé de prendre médicaments régulièrement. C'est un monde obligatoirement qui est obligé de faire marche 30 à 45 minutes minimum, au moins 5 jours sur 7, donc par semaine. Et c'est un monde à moins de si qu'il t'a gagné, il faut que les médecins de famille ou bien médecins traitants pour être capable de mettre au courant parce que ça tout li rentrer dans la catégorie. C'est pas même avec un monde qui est diabétique, c'est pas même avec un monde qui est hypertendu, mais il y a un bagage pour dire à penser tout. Généralement, dyslipidémie est toujours associé à un autre facteur, que ce soit l'hypertension, que ce soit le diabète, que ce soit un autre problème cardiaque. Et il y a un monde qui est asthmatique, c'est un monde qui est à risque également. Également, il y a un monde qui est asthmatique, c'est un monde qui est à risque, c'est-à-dire entrer dans la maladie respiratoire autour. Okay. Parce que, premier bagage là, c'est conséquences indirectes. Cela veut dire ou infecter et lui déclencher une crise d'asthme. Et lors d'une crise d'asthme, il est capable léger, capable modéré, capable sévère. Et tant qu'il est beaucoup plus sévère, et là c'est beaucoup plus difficile parce qu'on a l'autre infection qui décompense, qui c'est Covid là. Et en plus de décompensation, ça, il est capable de venir ou pneumonie qui est lié à Covid là. Et là maintenant, généralement, on est capable de présenter en forme qui est grave. Et malheureusement, les gens qui déjà connaissent l'asthmatique, dans tête pâle, est capable de toujours penser que toujours, il y a une crise, c'est un crise d'asthme que nous gagnons de façon légère. Il uniquement prend médicaments. C'est après une semaine, le lit ouais que il n'est pas amélioré et le ça peut-être il va les médecins ou bien il va l'hôpital et en pile fois complications qu'on déjà trop grave. Donc un monde qui est asthmatique, évidemment, c'est un monde également qui est à risque, qui est supposé prendre tout médicament régulièrement, suivre conseils et manger convenablement. Peut-être vous répondre à question ça, mais l'auditeur a posé l'autre gens, il dit docteur pour moi qui impact direct ou indirect tabac fait sur un monde qui gagne coronavirus parce que il y a des pays comme la France qui interdit yo vendre cigarettes dans tout le pays. Oui, bon, plus ou moins quoi nous parler de ça, pas oublier premier bagage le tabac là pour lui-même seul, lui prédisposer mon à gagner ça nous relais athérosclérose. Athérosclérose a son maladie côté dans artério qui information de plaque d'athérome. Au plaque d'athérome ça yo qui c'est on fait des substances qu'il a donné, c'est eux même qui à la base de ça nous les crises cardiaques, les formées dans le cœur. OK? Donc dans moment Covid là, il y a un pile monde qui subitement qui font infarctus du myocarde. Cela veut dire un monde qui est infecté par Covid. Donc, il y a une série de substances inflammatoires comme interleukine 6,
qui libéré et ça a prédisposé pour que plaque soit capable de retirer et subitement et que le patient est capable de présenter un infarctus du myocarde. Mais même ça est capable de passer tout ces plaques d'athérome, c'était dans une artère cérébrale liée. Donc cela veut dire tabac là en lui-même uniquement, même en dehors de Covid là, son problème. Or, lors associé avec Covid là, ouais que le risque est beaucoup plus élevé. Et comme conséquence indirecte, donc on peut nous déjà dire, c'est le monde qui a déjà gagné athérosclérose là, et maintenant il y a une complication propre de l'athérosclérose là, comme infarctus du myocarde qui est capable de faire une mort subite. Et mon n'a uniquement fait infarctus là, et puis il y a une arythmie, et mon n'a subitement tombé le mourir, et le ça veut dire, mais mon n'a pas tellement malade. Donc qui est capable d'une complication, et en pile fois où il y a un monde qui fait mort subite comme ça, donc son problème cardiaque, mais capable de précipiter par même Covid. Parce que pas oublier, avant Covid là, première cause de mortalité dans le monde, c'était toujours maladie cardiovasculaire. Et même avec période Covid là, pas oublier, toujours quand pile monde qui gagne maladie cardiovasculaire. Mais comme tout le monde a parlé de Covid, il y a plus ou moins brillé problème maladie chronique ça yo, comme maladie cardiovasculaire, mais est toujours là. Peut-être en pile fois l'air venu, c'est plus Covid nous parler, mais maladie ça est toujours là. Soit que représenté par des complications directes ou bien soit que revenir par des conséquences ou encore des complications liées à même maladie ça que mon était souffert. Deux trois petites questions docteur rapidement. Est-ce que le monde après corona qui était perdu goût à codeur peut reprendre les facilement? Oui, normalement après traitement, c'est sûr que mon au fur et à mesure donc les gains pour lui reprendre et capacité ça au fur et à mesure que le traitement lui-même l'a fait. OK, mon qui souffre anémie falciforme. Moun qui souffre anémie falciforme, là encore tout c'est son série de monde à risque parce que moun ça système immunitaire fonctionnellement les déprimé. Donc moun ça tout c'est un monde qui est à risque parce que yon n'a plus gros problème yo, c'est que élément que nous avons besoin pour transporter l'oxygène c'est lié c'est avec hémoglobine non. Or, un monde comme ça, et surtout un monde qui est SS, ça veut dire un monde qui typiquement qui font anémie falciforme, ou bien un monde qui a S qui a un pourcentage S qui est très élevé. Donc, en plus, fois, monde ça est anémie, ou bien ça vient yo, cellules ça yo, pas une bonne forme yo. OK? C'est pas une forme qui est normale, et transportation oxygène n'est pas faite de façon convenable. Donc, cela veut dire un monde, même en dehors de Covid, là, c'est un monde qui a toujours un propre problème, ni peut-être des difficultés liées souffler à l'effort. Or, si le monde s'arrive à infecté, si clémique quelqu'un ou encore une falciforme qui est stable apparemment, il est capable automatiquement de compenser. Et le monde s'arrive à un état d'hypercoagulabilité, donc il y a un pire risque pour qu'il y ait l'autre complication thromboembolique. Mais le monde s'arrive il est capable plus facilement de développer en forme sévère. Et s'il développe en forme sévère, il y a moins de possibilités pour le récupérer. Donc, mortalité est capable beaucoup plus élevée. Toute catégorie de monde, il faut qu'il prenne en pile précaution, rester la caillou, prendre toutes les mesures, suivre conseils religieusement pour éviter de ne pas infecter. Oui, auditeur, dis-moi, décompensation à infarctus du myocarde là, qui ça veut dire? C'est ça? C'était moi ça? Infarctus du myocarde là, c'est lorsque il y a une occlusion qui fait de façon subite dans une artère qui alimente le cœur, que nous appelons artère coronaire. C'est ça que nous appelons un infarctus du myocarde ou bien une crise cardiaque. Mais décompensation cardiaque là, c'est que mon parce que le cœur premier fonctionner c'est pomper sang. C'est ça nous appelons rôle de pompe. Tant qu'on a un moteur machine. Donc c'est pour capable faire machine là marcher et bouger. Maintenant le cœur est décompensé ou bien mon devine gagnant insuffisance cardiaque, c'est que mon devine incapable pour lui fonctionner ou encore pour lui capable produire et éjecter en quantité de sang qui est nécessaire pour alimenter organes. Donc tout organe vient en souffrance, que ce soit cerveau, que ce soit même cœur, que ce soit rein ou bien l'autre organe. C'est ça que nous parlons de décompensation cardiaque. Mais en plus fois mon nan li kon gen une insuffisance cardiaque, li compensé et avec Covid là qui vient décompenser tout.
Docteur Bisma, expliquez-nous là qui ça, pendant que tu parlais de fait là, moun yo de retenu, hein, on a parlé de moun qui yo même souffri de maladies chroniques, qui j'ont expliqué là, qui ça yo de retenu dans l'intervention matin là. Qui ça moun ça yo de retenu? Premièrement, c'est suivre conseil yo religieusement, tout conseil que autorité wa bail. Deuxièmement, prendre médicaments yo, pas paniquer. Rester la caille non plus que possible parce que toujours penser que lorsque un monde qui a déjà un problème est infecté, il est beaucoup plus à risque. Mais si on jamais stressé tête, ça ne veut pas dire pour infecter ou mourir, nous disons qu'on est plus à risque. Mais un monde qui suit religieusement conseil yo, qui prend médicaments yo, qui pas violer gens pour prendre médicaments parce que dans le monde yo commence à prendre médicaments après ça commence à sauter yo et puis éviter pas mélanger médicaments yo avec on série de l'autre substance. Il y a des gens qui campent médicaments médecin ba yo et puis yo prend l'autre médicament ou bien l'autre substance. Donc faut que éviter ça yo. Et l'autre bagage pour retenir un monde qui a risque, ça pas veut dire son monde qui va mourir. C'est ça pour nous comprendre. Ou à risque mais ça pas veut dire soit infecté dans tête ou déjà connaît qu'on va mourir parce que psychologiquement ça va pas affecter et psychologiquement ou affecté, donc état auto est capable de générer. Et l'autre élément m'a dit mon yoto, dès pour sentir qu'on a un symptôme ou la caillou, pas banaliser, pas prendre la rue. Protéger tête par ou, protéger voisin, protéger petit tout et protéger tout le monde qui est dans l'environnement. C'est un moyen que nous gagnons pour nous capables de freiner ou bien limiter. Une bonne hygiène de vie, alimentation saine et puis si activité physique régulière, c'est pas trop intense, la nous, donc avec ça, nous sommes capables de lutter contre le COVID-19. Avant nous faire place avec Galvez, auditrice a dit moi, il y a un monde qui est malade dans le cœur, yo mettez un appareil pour empêcher le cœur à bloquer. Ça veut dire est-ce que malgré tout appareil, ça mon a dans le cœur qui a pompé là, est-ce qu'elle est capable toujours bloquer? Oui, bon, il y a un série de problèmes qu'on est capable de mettre. Bon, oui, c'est pas réellement pour empêcher le cœur à bloquer. Par exemple, il y a des défibrillateurs automatiques implantables pour capable de mettre la carrière au monde, que ce soit fait. Il y a un arrêt cardiaque qui ressuscite ou qui récupère. Si les gens font arrêt cardiaque, dans la même circonstance, l'appareil ça permet de récupérer. Ça sont possibilités. Il y a d'autres gens qui ont pacemaker parce qu'ils ont un problème. Mais appareil ça yo pas éviter ou infecter, ça c'est le premier bagage là. Deuxièmement, appareil ça pas éviter aucune complication majeure de maladie cardiaque ou bien c'est toutefois ou infecté et appareil ça non plus pas éviter ou bien pas empêcher ou présenter une forme sévère c'est toutefois ou infecté. Appareil là il y a une fonction indépendamment de Covid parce que c'est appareil mais ça fait bien longtemps indépendamment de Covid c'est pas pour Covid là que on mettait donc cela veut dire il pas empêcher aucune complication non plus il pas empêcher ou gagner et des formes sévères c'est toutefois on a supposé présenter appareil là c'est vrai mais il y a une fonction que vous mettez le folie c'est toutefois on a des problèmes que vous mettez c'est uniquement ça qui vient à cœur il est capable d'éviter. Et puis, dernière question, docteur, monde qui fait sinusitio, est-ce que y a ces deux monde à risque et puis il y a un médecin pareil qui demande est-ce qu'il y a un pourcentage de monde qui fait maladie chronique qui mourit déjà à COVID-19 là? Et c'est en Haïti ou bien? Bon, c'est peut-être en Haïti, passé. Et puis, première partie à Pierre-Renel, bien. Oui, donc, un monde qui fait sinusite, est-ce que il y a un danger? Parce que c'est un monde à risque. D'accord. Donc, pour maladie non transmissible, en Haïti, nous n'avons aucune étude vraiment par rapport à quand ils sont hospitalisés. Donc, nous n'avons aucun résultat d'aucune étude. Donc, je pense peut-être comité scientifique là, et puis avec centre qui a géré le Covid, je pense que c'est important pour capable commencer à collecter des données. Parce que la médecine qu'on est là, c'est basé sur l'évidence. Donc, il n'y a pas de médecine sans évidence. Donc, malgré Covid, là, à peine paraît, mais où déjà, ouais, il y a une bonne étude. En plus, là, c'est très limité par rapport au nombre de cas qui est là d'un retour, qui est un petit peu plus important. Maintenant, nous pouvons gagner un chiffre ça,
pour le moment en Haïti. Par rapport à sinusite, donc sinusite, et il y a un peu de monde parfois qui dit qu'il fait sinusite, mais qui pas réellement fait sinusite. Donc, un monde qui font sinusite, d'abord, c'est un monde en plus fois qui ont base à un terrain allergique. Et c'est un monde peut-être qui est capable plus facile qu'une infection. Mais ça ne veut dire un monde qui fait sinusite qui va développer plus facilement en forme qui est plus sévère. Mais le problème qui passe, c'est qu'on voit un peu de fois mon et uniquement symptômes qu'on gagne, c'est écoulement nasal. Et le écoulement nasal, là, peut-être le soir, mon sang il va sentir l'empile par rapport à Nelly qui va sentir qu'il bouche l'empile. Donc, obstruction, ça en pile fois, il est très très nuisible. Ok? Donc, et mon sang, s'il connaît ce Covid, il est capable beaucoup plus paniquer. Et en pile fois, stress là, il vient de plus de problèmes. Pour qu'on en pile fois, si mon sang connaît, il vient Covid là, peut-être avant, il n'est pas trop symptomatique, et même côté, il vient à développer des symptômes, en pile fois, c'est lié à la maladie, mais en pile fois, c'est également psychologique, c'est psychogène, c'est également problème lié au stress. Mais si nous là, ça va dépendre du degré. Donc, si son forme qui est sévère, ok, oui, ça, il est capable un peu plus important. Ok, mais en plus, fois, mon ville sont pas qui banal, ça va dépendre du degré de ça que les gagnants, parce qu'en plus de fois, si son forme sévère, capable même gagner puis ou autre, donc là, ça, mon est capable de c'est ou encore mot de tête vraiment important, est capable de d'autres malaises, et même, il est capable pas capable de respirer bien, et s'il t'a présenté en forme sévère, le sang est capable un petit peu plus complexe. Mais ça va dépendre de qui forme que il te gagne bien avant. D'accord. Mon dernier question. Oui, vraiment, dernier question. Auditeur ça qui dit, moi levé matin, moi ouais, pas prendre rien, même pas senti aucun autre symptôme, moi pas de fièvre, moi pas grippé. Moi des docteurs pour moi qui complications ça qu'a causé. Merci. Bon, et uniquement mon n'allait pas prendre rien. Mais est-ce que mon n'allait pas grippé? Est-ce que mon n'allait pas continuer écoulement? Est-ce qu'il va sentir col crasé? Parce que tellement de symptômes. Et là, dans la pandémie, en pile fois, il faut mieux qu'on atypique tout. Ok? Donc, il faut que mon arrêter les suivre évolution comme lié. Il faut que les suivre. Parce qu'il y a un peu de monde qui gagne maladie, il n'a pas développé symptômes. Donc, ils sont portés asymptomatiques, mais pas oublier, malgré qu'ils sont portés asymptomatiques, ou capables de transmettre. Donc, seulement, ou pas prendre vous, moi-même, pas capable de gagner. Mais remarquez, est-ce qu'il y a d'autres symptômes, autour de temps, il y a paléo, ça carrière pas de fièvre, mon gain crasé, ou quand on fait mal, ou bientôt, ou capable de douleur musculaire, peut-être plus tard, ça arrive c'est court, ou pas prendre, plus tard, ou capable de faire fièvre. Donc, ce monde, pour commencer un symptôme, ça m'a conseillé, pour qu'un symptôme, ça m'a conseillé, rester la caillou, prendre précaution, éviter par un contact avec l'autre monde, et si toutefois où un symptôme va évoluer, donc c'est le nécessaire, l'IMSPP, ces tests-là, et puis mettez tout en quarantaine. Est-ce que c'est un problème si on mettait vitamine C dans le jus pour le boire, puisque le docteur a dit pour ne pas mélanger substantiaux? Bon, on a bien vitamine C, boire vitamine C, on va pas besoin de mettre dans le jus. Donc, ou seulement boire vitamine C, ou bien soit fond jus citrique, ou bien un jus qui est riche en vitamine C, ou boire jus. Donc, et mais bien vitamine C tout, qui vient c'est en poudre, d'accord, ou bien c'est en tablette pour capable mettre dans notre l'eau, pour capable mettre dans un jus, tout c'est pas un problème. Moi, l'homme qui pas mélanger en traitement, c'est comme par exemple un qui diabétique, mais mon n'a campé traitement diabète là, et puis il dit la prendre seulement. Et maintenant, si mon ça infecté, et sucre là est déjà monté, ou encore diabète là est déjà décompensé, mon ça est plus à risque. Donc c'est dans ce sens ça, nous disons qu'il y a des gens qui campent traitement et scientifique ou bien traitement que le médecin n'était pas dit, pourtant il amuser uniquement la santé, la bonne l'autre bagage. Et il y a plusieurs patients nous avec problème estomac qui amusent à pointer malgré qu'on ait un problème d'estomac qui vient avec un peu de douleur. Donc, et ça tout, c'est une série de problèmes qui sont liés à forte consommation. On va dire non, mais il faut que nous modérer dans ça, il faut que nous fassions là avec plus calme. Il faut que nous cherchions des gens qui connaissent tout, parce qu'il y a des gens qui étudient pour ça, et pour nous capables de suivre, les gens pour nous préparer. Mon dernière question. Bon, on va aller là. On va aller là, tout. On va aller là, tout. Non, vous déposez. Non, on l'a dit. Oui, tellement demandé. Il dit, si m'acheter un gallon de l'eau traité, est-ce qu'il y a un risque d'infection? Si les gens qui vendent moins, t'es malade, et puis ils tossent sous de l'eau.
Elle dit, est-ce que le virus là capable de notre l'autre traité? Bon, c'est une très bonne question. Mais d'après moi, je pense que c'est ça qui est plus facile là-dedans. Oui, par exemple, 7 gallons, si on cap touché, cap vendre l'eau, qui pas mettre masque, donc même on capable de virus, donc tout objet lui touché, il y a une possibilité ou même soit toucher objet à tout et ou pas laver non, mon avant pas laver même, il y a une possibilité pour contaminer la dent. OK? Donc ça c'est ça. Mais maintenant question c'est un petit peu beaucoup plus difficile de penser une quantité ça pour spécialiste infectieux pour nous. Est-ce que si on a touché l'eau vraiment ça va dépendre de la quantité. Donc là on prend élément pense qu'il y a évalué moi plus croire que il y a plus par exemple on monte à boire une bouteille ah oui la toucher ou à boire une bouteille ah oui au capable pour infecter exactement. OK? Et puis, leur toucher objet, je pense qu'il y a plus de possibilités dans ce sens-là. D'accord. Eh bien, merci un peu, le docteur Jean-Pierre Brisman, on a appelé aussi cardiologue.